tous les jours, tous les jours, ils m'étonnent, ils me marquent, ils me font rire, ils me surprennent. Enfin, c'est un truc humain, quoi. C'est aussi pour ça que j'aime beaucoup faire ce que je fais. C'est l'impression d'être Harry Potter du titre. Alors moi, c'est Camille. Je suis la cofondatrice de Calice. On a commencé en box par abonnement de cidre. Maintenant, on vend du cidre comme une boutique en ligne sur Internet. Et on est aussi distributeur de cidre pour les restaurants, bars, etc. sur la région parisienne, Lille et Lyon. Je suis désolée, je vais te dire ça, on est sur le journal du sommelier. Avant, il y a 2 ans, je pense, le vin et moi, on n'était vraiment pas potes. La bière non plus, avant que je découvre les sours et les lambics. Et très étrangement, je suis née dans une famille de très grands amateurs de vin. Mon père avait la cave la plus impressionnante que j'ai vue de mon jeune âge. Mon parrain était caviste. Enfin voilà, je vivais dans un monde où on s'asseyait à table, on ouvrait une vraie bonne bouteille. Bah, pour mes 20 ans, ils m'ont ouvert une bouteille de mon âge, mais je n'ai pas pu l'apprécier, quoi. Et on parlait vin. Et je me suis dit, bah attends, le jour où je peux boire du vin, c'est génial, quoi. Tout ce qu'ils disent, je vais le comprendre et ça va prendre forme. Et vers mes 17, 18 ans, quand on commençait à me servir des verres, ah ça, non, ça n'a pas cliqué, quoi. Camille est adolescente, tout le monde commence à boire, parfois des trucs de qualité, et moi, qu'est-ce que je bois, quoi. Et j'ai commencé à ramener, moi, mon cidre breton. C'était mon truc, c'était ce que j'aimais, et ça me permettait de suivre les autres. Bah, j'étais prise dans l'engrenage, comme un geek de la bière sera pris dans l'engrenage, comme un grand amateur de vin sera pris dans l'engrenage. Voilà. Je pense que c'est ça. Alors, Calice, c'est né pendant ma dernière année d'études. En école de commerce, où on boit beaucoup, la nana qui ramène une bouteille de cidre en soirée, ça fait pas son effet. En général, c'était des petits regards de travers, mais c'était: «Mais Camille, mais pourquoi tu nous ramènes une bouteille de cidre à table?» Donc j'ai fait mon année de césure en Angleterre et j'ai redécouvert le cidre là-bas. J'ai redécouvert la liberté de boire du cidre sans jugement. Donc j'allais dans les supermarchés, j'avais cette gamme de cidre qui était impressionnante, quasiment égale à la gamme de vin parfois même chez certains cavistes. Et j'ai surtout redécouvert le cidre français dans le regard des Anglais, qui était le cidre qualitatif, qui était la référence. Les bons producteurs en Angleterre vont toujours se dire: «Je fais en méthode champenoise, je fais en méthode française, prise de mousse naturelle», etc. Pourquoi à la maison, on est jugé, moi on me dit toujours: «Bah non, c'est un champomis, c'est une boisson d'enfant, la Bretagne, la Normandie, les crêpes, la galette». J'ai dû partir en fait pour me rendre compte de cette richesse. Je suis revenue avec beaucoup de cidre dans mes valises, beaucoup de cidre anglais. Et mes petits camarades, d'un coup, quand c'est pas français, ça les intrigue. Et étrangement, ils m'en ont redemandé. Je ramenais, tous les mois quasiment, un stock de cidre anglais dans mes valises, en soude, en espérant que ça casse pas. Et puis, je faisais mon petit deal comme ça. Et un jour, comme ça, j'ai mis un cidre français. D'accord, ok, j'accepte, je comprends. Et du coup, ces potes-là m'ont poussée, parce qu'eux-mêmes, j'avais réussi à les convaincre. Ils m'ont dit: «Mais t'as une histoire à raconter, t'as envie de refaire découvrir les choses, t'as réussi à nous convaincre, t'es plus capable de convaincre tout le monde». Et j'ai rencontré mon associé. On voulait à la base ouvrir un bar à cidre. Forcément, les banques ont dit non. Et heureusement d'ailleurs, je suis très contente que Benoît de la cidrerie s'en soit chargé. Après, on s'est dit: on va faire un food truck, en drink truck de cidre. J'ai appelé plus de 300 festivals. J'ai compris très vite que c'était des mastodontes qui prenaient le marché. Là, je vois que ça commence à se faire sur We Love Green, etc. J'ai vu qu'Agent Soif mettait des vins nature. Donc doucement, peut-être que les choses vont changer et mais on veut vraiment continuer cette aventure. Comment on fait? On n'a pas beaucoup d'argent. Je voulais avoir ce moyen d'avoir un contact. Le bar et le food truck, ça permettait d'avoir un contact avec les gens pour leur expliquer le produit. Et pour avoir la possibilité aussi de leur faire essayer d'autres choses que ce qu'ils connaissent. Et en fait, le seul moyen qu'on ait trouvé qui nous semblait le plus simple, le plus efficace et le moins coûteux, c'était les box. On pouvait faire découvrir 4 cidres que les gens ne connaissaient pas forcément, avec un livret de dégustation, donc toujours leur expliquer l'histoire de ce produit, ce qu'ils pouvaient faire avec, d'où ça vient et pourquoi il avait quelque chose de si particulier. Septembre 2018. Ça a été les premières box envoyées. Voilà. Pour le très, très grand récit.
Alors mes potes, ça a été mes premiers fans. Alors ma famille, et toujours, hein, toujours ma famille, ils me comprennent pas. Ma mère, eux, ils sont normands. Alors ils m'ont toujours dit: «Mais même moi, normand, je bois pas de cidre». «Bah, on n'a pas besoin de toi Camille», mais personne n'a besoin de toi, personne ne boit de cidre. Enfin franchement, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je t'en achète pas, hein. Et à ce jour, ma famille m'a toujours pas acheté de cidre, sauf ma grand-mère qui est très fière. Elle m'a appelée hier en me disant: «Ah, j'ai bu ton petit cidre, ça me rappelle le cidre de mon papa». Je sais pas si c'est un compliment, mais toujours ma mère me dit, m'envoie des offres d'emploi en me disant: «Camille, il est temps que tu cherches un vrai travail». Mais d'un côté, elle est fière, mais d'un côté, non, c'est ouais, ça a toujours du mal à passer. Je vais leur prouver tous qu'ils ont tort, qu'ils ont eu tort. Le nom calice parce que du coup, c'est le verre dans lequel les anglo-saxons le verre dans lequel ils boivent du cidre, c'est écrit CHALICE et on voulait aussi redonner ces lettres de noblesse au cidre. Donc avoir ce côté un petit peu religieux parfois qu'on a avec le vin, me semblait assez importante et puis, ça me fait toujours marrer les Québécois ou les gens qui sont passés au Québec me disent: «Oh calice de calice». Voilà, ça fait la petite blague. Donc on a ces 3 pendants qui me faisaient bien marrer. Je pense que déjà, on va commencer par dissocier cider anglais, comme on l'entend très souvent en France, qui sont les ciders industriels, Strongbow, Magners et autres marques, qui sont tout simplement du concentré. Il faut savoir que la loi anglaise sur le cidre, sur le cider, est beaucoup, beaucoup plus souple que la loi française. À 60%, c'est ça, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc la plupart du temps, ça va être du concentré, ça va du rémiage à fond. Et quand tu regardes les étiquettes, c'est affolant. Un premier ingrédient que tu as, c'est eau. Eau à 60%, il faut qu'on se pose même des questions. Ensuite, le deuxième, ça va être arôme artificiel. Et le troisième, ça va être sucre. Donc sur les ciders, on comprend très bien que rien à voir avec le cidre. Ce qui reste de pomme, c'est ça. On a une nouvelle frange de producteurs qui revient à la naturalité et qui revient au cidre. Donc ils rajoutent toujours quand même un peu d'eau, il y a beaucoup de gazéification. Mais après, ce qui va discerner, c'est principalement les variétés. Beaucoup moins de variétés tanniques que ce qu'on a en France. Donc beaucoup plus de variétés douces, variétés acidulées. Et surtout, variétés de pommes à couteau et de pommes de table. Ce qui va faire un cidre beaucoup plus acidulé, parfois un peu plus sucré. Ils aiment bien quand ça titre. Donc on va faire plusieurs passages, plusieurs fermentations pour avoir des cidres plus alcoolisés autour du 7% à peu près. De sucre parfois, forcément. Ils sont complètement décomplexés. Mais eux, ils vont élever des levures, c'est des levures choisies. Enfin, ils vont plus loin. Ils vont beaucoup plus loin et parce qu'ils ont aucune règle, quoi. Ils ont pas d'a priori aussi. Le consommateur a moins d'a priori, je pense. Le premier que j'ai fait, c'est Francfort, le Cider World. Déjà, c'est très cool d'aller en Allemagne, de découvrir la culture cidre allemande. Parce que, surtout Francfort, qui est le cœur de la région citricole de l'Allemagne, des pubs où ils te servent en pichet le cidre, dans lequel tu vas rajouter de l'eau gazeuse. Enfin, c'est pareil, c'est un folklore qui est complètement différent du nôtre. Et le salon en lui-même, enfin, c'est une réunion mondiale de tous les producteurs. Sur le panel mondial de ce qui se fait en cidre, je pense que le Cider World, en tout cas, c'est un des plus intéressants. En Angleterre, tu as Cider Saloon qui se passe à Bristol et c'est la crème de la crème des producteurs anglais. Des salons à l'anglaise, on boit beaucoup. Il y a beaucoup de dégustations, de masterclass. C'est une super ambiance. Enfin, vraiment, c'est tout. C'est pour découvrir le bon cider à l'anglaise, c'est l'endroit où il faut aller. Tour de fruits qui a lieu début février, si je ne te dis pas de bêtises, à Saumur, qui est organisé par Comisambert et la team de Folk Stereo, qui sont des producteurs suédois. C'est dans sa cave, plein milieu de Saumur. Enfin, c'est un truc. Enfin, il fait noir. Tous les producteurs, c'est vraiment la bonne franquette. C'est tous des potes. Il y a certains d'ailleurs producteurs en devenir qui ramènent leur première cuvée, leur premier test pour te faire déguster, alors que c'est pas encore mis en bouteille. C'est dans des mini cuves. Enfin, c'est servi directement au verre. C'est génial. Là, c'est plus axé du coup pour faire rencontrer le monde du vin et le monde du cidre. Et plus axé un peu, du coup, moi je dis cidre vivant, cidre nature. Et forcément, il y a Cidre Expo qui a eu lieu à Caen pour sa première édition. Et pareil, c'est aussi à ne pas rater quand on est sur le territoire français. Vraiment, et ce qu'on souhaite, c'est que les Français découvrent le cidre et fassent leur cheminement.
tous commencé par du Loïc Raison ou de l'Écusson, pour aller vers quelque chose d'un petit peu plus haut de gamme, pour aller vers quelque chose d'un petit peu plus haut de gamme encore, ou d'un peu plus complexe. Et nous, c'est ce chemin qu'on aimerait retracer sur ce qu'on aime et ce qu'on a aimé sans a priori, sans jugement. En vrai, je continue à boire du Loïc Raison parfois. Et mes potes qui m'envoient des photos en me disant Camille, tu vas me frapper, mais là j'ai une bouteille d'Écusson. Mais bois, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Déjà que tu boives du cidre, c'est un premier pas. C'est un premier pas qui est super important. Que tu te sois déplacé dans un magasin pour acheter une bouteille de cidre pour ton apéro, et ben moi c'est une première victoire. Qu'on va arriver par la transparence, par l'éducation et par la formation, qu'on va arriver à avoir des gens qui vont acheter des belles bouteilles plus tard. Et du coup sur Calice on a tout, vers des sites qui sont connus entre guillemets, vers des Sacy, des Fils de Pomme. Comme on peut avoir des producteurs, moi que j'admire, comme du Maison Héroux, comme du Damien Lemasson, où on peut avoir, moi j'ai des producteurs qui font des cuvées juste, enfin il y a 150 bouteilles quoi. Je pense à Mathilde Bazouge avec sa cuvée Imogène. Cette nana, elle est conseillère pour d'autres producteurs, parce que je sais que ses produits sont bons, c'est un des meilleurs nez que je connaisse. Donc on a des Anglais, Canadiens. Là, on a fait rentrer des laitons que tu as dû découvrir à Cidre Expo, Canadiens, Américains. On va avoir des Portugais bientôt, Espagnols bientôt. Enfin voilà, on a des marques connues comme Sacy, Fils de Pomme, à des producteurs, enfin des cidres d'auteur, à des cidres d'auteur, mais vraiment très très niche quoi. Je vais goûter des japonais quand je rentre, là j'ai les bouteilles qui m'attendent. On va voir ce que ça donne. Alors je vais pas t'en donner un français, je suis désolée. C'est un suédois, il s'appelle Pomologic. Et mais cette cuvée, j'ai découvert juste au Manchester Cider et Beer Fest. C'est un truc qui est resté ancré dans ma mémoire. Ça fait boum. Il s'appelle Björk, cette cuvée. Il est macéré pendant 30 jours avec des feuilles de bouleau. Et ensuite, il est vieilli pendant 6 mois en fût de chêne. Au nez, t'as l'impression d'avoir un thé vert chaud au miel. Mais c'est envoûtant. Ce nez, je l'ai encore, tu vois, il est encore marqué dans mon cerveau. En bouche, c'est super sec. Je m'attendais à un truc hyper moelleux. C'est super sec. C'est une balade en forêt, en fait. T'as un peu de rose, du coup, t'as le bouleau qui arrive. Enfin, c'est un peu épicé. Enfin, c'est un truc de dingue. Un truc de dingue. Et j'ai jamais de ma vie goûté quelque chose. Enfin, non. Ça m'a vraiment marqué. Les Anglais me donnent un surnom, enfin c'est mon ego qui est très touché par ça. Ils m'appellent le French Cider Sensei. Et ça me va.